Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 2 mars 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une map entièrement verte comme hier, ça fait plaisir pour l'instant cette semaine qui démarre vraiment parfaitement, avec un Bitcoin qui est de retour à 49 000 $, donc plus 4%, Ethereum pareil, on se stabilise aux alentours des 1550 $, et pour la majorité des altcoins, on est dans le vert, avec notamment en top performer Compound à 500 $, NG, CRV aussi, Curve, et SushiSwap qui vient pile poil sur la barre symbolique des 20 $. Dans cette vidéo, je vais faire ADA Cardano en analyse technique en deuxième partie de vidéo. Je vais aussi faire le Litecoin qui est aux alentours des 180 et EOS. Je vais aussi en faire d'autres que vous découvrirez dans la deuxième partie de vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite à me donner des crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. Juste avant, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Vous connaissez la musique maintenant. Ça permet de faire développer la chaîne. Et surtout, là, on vise le chiffre des 10 000 abonnés. Maintenant, c'est le prochain objectif. D'ailleurs, je vais vous préparer évidemment quelque chose. Une vidéo spéciale pour les 5 000 abonnés. Peut-être l'apparition des lives. Ça fait un petit moment que je commence à en parler, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc voilà, plein de bonnes choses qui vont arriver. Et là, go aux 10 000 abonnés. Allez, on débute les news donc, par quelque chose de pas très sympathique, puisque c'est en lien avec Ripple qui continue d'être dans la tourmente, j'ai envie de dire. Quand c'est pas Ripple, et c'est ses entre guillemets partenaires, et là c'est MoneyGram, donc le service financier, qui est accusé par la justice pour avoir notamment communiqué des informations trompeuses et manqué d'informer les investisseurs en ce qui concerne le statut de XRP, le vrai statut de XRP. Vous avez ici le petit passage, donc les accusés ont émis des déclarations fausses ou trompeuses et ont omis de divulguer que le XRP était considéré comme un titre financier non enregistré, donc non légal par la SEC. Donc voilà, c'est tromper tout simplement les investisseurs et c'est reproché à MoneyGram. Allez, on poursuit avec cette news qui rejoint un petit peu ce dont je vous ai parlé hier, notamment sur la démocratisation des crypto-monnaies et qu'il y avait plus de 106 millions d'utilisateurs de crypto actuellement dans le monde. Là, c'est Visa qui réalise un sondage et voilà le résultat. Donc, un habitant sur 4 en Amérique latine se dit prêt à utiliser des cryptos comme moyen de paiement. L'Amazon japonais qui s'ouvre aux crypto-monnaies, donc encore une fois ça rejoint un petit peu ce qu'on parle là, donc la démocratisation des crypto-monnaies. Et regardez, ça va être tout simplement Rakuten, je pense que vous connaissez, c'est assez connu en France, qui du coup va accepter désormais les paiements en Bitcoin tout simplement. Donc voilà. C'est un pas de plus vers la démocratisation et l'utilisation des crypto-monnaies. Il me semble que du coup 3 cryptos seront disponibles, le Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique. On débute par Bitcoin comme d'habitude en H4. Là, je vais être assez rapide puisque hier j'ai fait quand même un gros point sur ma vision moyen-long terme, enfin plutôt court terme, moyen-long terme sur Bitcoin. Donc là, je vais juste faire du H4. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Donc on a réussi à passer cette fameuse résistance des 47 600 $. On est bien passé au-dessus. On l'a presque validé comme support derrière. On a presque fait un pullback. Il n'est pas parfait. Donc regardez, si vous vous rappelez bien, hier je vous avais fait deux scénarios. Soit on revenait directement chercher ce support des 41K. C'était le scénario que je privilégiais personnellement, mais finalement non. On réussit directement à passer au-dessus. Et pour l'instant, c'est ce scénario qui est en train de se réaliser. Maintenant, voilà, on a je vais l'enlever, hop. Voilà, on a ce petit support, cette ancienne résistance qui va faire support à mon avis à court terme. Et les prochains niveaux où il va falloir se méfier, à mon avis c'est celui-ci, le niveau des presque 51 000 $. On voit qu'on a fait un M dessus tout simplement, un double top avant d'aller chercher plus bas. Voilà, là ça sera une résistance à casser. Et j'ai aussi prolongé l'oblique de l'ancien canal ascendant. Je pense qu'il va falloir aussi se méfier de cette oblique puisqu'elle a été très pertinente, elle nous a longtemps servi de support et il faudrait là du coup elle nous a servi de résistance et je pense qu'on va encore une fois buter dessus quand on sera en approche de celle-ci. Allez, on débute les altcoins par ADA Cardano qui nous a fait vraiment une belle poussée ces dernières semaines. Regardez, à partir des 0,38 $, derrière c'est parti. C'était tout simplement la dernière résistance qu'on avait ici. Vous voyez, hop,
Ici on l'avait travaillé, ici pareil, hop là on a eu la grosse zone d'accumulation, on l'a sorti, on avait des pullbacks, d'ailleurs on a retapé la résistance et hop on a fait un magnifique breakout, on n'a même pas eu le temps de venir refaire un pullback, donc vraiment il fallait rentrer plutôt ici au niveau qu'on a fait le pullback sur l'accumulation. Ici c'est parti vraiment très très fort, on n'a même pas été stoppé par l'ancienne résistance de l'ATH au weekly en 2017 et regardez on est venu faire un nouvel ATH tout simplement à 1,55$. Maintenant du coup on a quand même très bien poussé depuis pas mal de semaines, vous voyez on est monté vraiment à la verticale. Et vous savez ce que je pense des montées à la verticale. Regardez, on est venu atteindre un RSI à quasiment 97, 95 on va dire. Là on descend un petit peu et c'est normal. Et du coup, voilà, mon scénario court terme évidemment, c'est à minima une consolidation, même une correction. Ce qu'on a eu en daily, on a eu une correction, puisque regardez ici on est quand même revenu chercher les 1,16$. Maintenant je pense qu'il faut faire dégonfler un petit peu en weekly l'oscillateur et puis même permettre d'avoir un truc un peu moins vertical, donc de consolider. Je vais quand même repasser rapidement en weekly, en daily pour vous montrer où on se situe. On est dans un biseau ascendant. Là on a tapé sur la borne haute plusieurs fois, regardez, à chaque fois elle nous a repoussé. Là il y a des chances qu'on revienne chercher la borne basse et je serais pas étonné qu'on casse même le biseau pour venir poursuivre la correction ou du moins la consolidation qu'on devrait entamer en échelle de temps weekly. Allez, on poursuit avec le Wi-Fi. Encore une fois, on se met en weekly. Je préfère vous faire des analyses en weekly, daily, des trucs un peu plus moyen, long terme. Parce que vraiment, quand on est débutant, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et je pense que de toute façon, la majorité des personnes qui me suivent sont des investisseurs. Et du coup, ça sert à rien de regarder en H4, en H1, H2. Enfin bref, ça c'est des trucs pour des traders. C'est sympa de savoir ce qui va se passer à court terme, évidemment, comme je fais sur Bitcoin, parce que voilà, moi personnellement ça m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas trader. Vraiment, moi j'investis pour du long terme, et voilà, le plus intéressant, c'est ça, c'est les graphiques en weekly. Donc sur Yarn Finance, on a eu un beau triangle de compression qu'on a cassé à la hausse. Regardez ici, on est venu chercher l'objectif du triangle à peu près ici, en faisant un nouvel ATH à 52 000, et depuis, là, ça sent un peu, c'est un peu. Il y a des signaux un peu plus dangereux, j'ai envie de dire, puisque regardez, on a cassé ce canal ascendant ici en clôturant bien en dessous. Là, on est en train de faire potentiellement un pullback. Donc vraiment, je me méfierais. En plus, si on clôture, là pour l'instant, c'est pas le cas, mais si on clôture en dessous de l'ancien point bas, on repasserait en tendance baissière sur du weekly. Donc voilà, ça inverserait la tendance. Donc c'est potentiellement c'est mauvais signe. Là actuellement ce qu'on est en train de faire, on est en train de sortir du canal ascendant tout simplement, mais encore une fois il vaut mieux investir ici sur ce support parce que potentiellement voilà, c'est un support, on va tenir la tendance, on va potentiellement repartir, que plutôt investir à un top comme ça sans qu'on ait eu de construction de figure derrière. Allez, on poursuit avec un riff. Là je me mets en daily puisqu'en weekly il n'y a pas assez d'historique. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui existe depuis le 29 décembre 2020, ou du moins sur Binance, en tout cas l'historique, j'ai pas avant. Donc voilà, voilà ce que j'ai pu dessiner très rapidement. On a quand même une petite oblique qui nous tient quand même pas mal depuis le 13 janvier 2021. On voit qu'on est venu la chercher ici, la rechercher ici, la rechercher ici, on la travaille, et surtout on avait cette figure qu'on vient de casser à la hausse. Ici on est en train de la casser à la hausse, regardez, il va falloir attendre évidemment la clôture aujourd'hui, mais il semblerait qu'on part pour une cassure, parce qu'en plus du coup on a vraiment cette oblique qui nous tient. Donc là on arrive vraiment sur un moment de marché très important. Si jamais là en daily on s'effondre et on vient clôturer en dessous de l'oblique et réintégrer du coup passer aussi sous celle-ci là, cette oblique-ci, ça serait vraiment pas bon signe. Mais par contre si on clôture au-dessus, ça serait plutôt pas mal. En plus regardez au niveau du RSI, on arrive vraiment pile poil aussi sur un niveau qui nous a servi plusieurs fois de résistance dès 43. Donc je pense que personnellement sur RIF, à court terme et même à long terme, après je connais pas le projet derrière, mais en tout cas à court terme, on va rester sur du court terme, je pense qu'on va se retourner là et repartir en tendance haussière sur du daily. On poursuit avec le Litecoin qui continue tranquillement aussi de monter et de se diriger vers son ancien ATH de 2017 qui est à 400 $ environ. Là il nous a fait une petite pointe à 250 avant de corriger exactement sous cette résistance du coup qui avait bloqué le cours en février 2018. Donc voilà, là c'est la prochaine grosse résistance qu'il faudra passer sur Litecoin pour aller plus haut. Maintenant on voit en termes de support qu'on a cette oblique-ci. Là on monte dans un canal ascendant tout simplement, on est en weekly, donc c'est vraiment une échelle de temps puissante, donc cette figure est très importante.
Là, donc là, on est sur l'oblique, c'est intéressant, elle nous maintient pour l'instant, il ne faut pas la perdre. Voilà, je vois pas de raison qui pousserait Litecoin à ne pas revenir chercher la résistance et essayer de la franchir par le haut. Allez, on poursuit avec Quantum. Donc là, c'est vraiment très intéressant puisque regardez, on vient faire un pullback parfait sur la grosse zone d'accumulation. On est venu buter sous cette résistance à 9 dollars et quelques et maintenant on est vraiment pile poil sur l'ancienne zone de l'accumulation. Donc là, vraiment, pour moi, c'est un super point d'entrée. Voilà, je précise, je ne suis pas conseiller d'investissement encore. Je ne veux pas que des personnes achètent juste parce que je l'ai dit, vraiment, faites vos recherches derrière. Mais là, pour moi, vraiment, c'est un bon point d'entrée parce qu'on est sur un gros support. On est à la sortie d'une zone d'accumulation. En plus, il y a la trend. Vraiment, il y a, en gros, pour moi, d'un point de vue de l'analyse technique, il y a tous les voyants au vert. Au niveau du RSI aussi, hop, on est sur une petite traîne haussière. Donc voilà, vraiment on est sur support tout simplement. Donc il vaut mieux, enfin, en tout cas moi c'est ma manière de faire, je préfère investir quand le cours est sur un support, sur de gros supports, que sous des grosses résistances, comme ici par exemple, parce que clairement bah voilà, regardez derrière, on se fait repousser. Après aussi, là bah voilà, on est reparti en tendance haussière en weekly, donc c'est évidemment il faut suivre la tendance. Donc il n'y a pas de raison. Là on est sur la petite correction qu'on a eue depuis cette résistance. Hop, on est sur le bas et normalement on devrait repartir grâce à ces supports. Donc voilà, pour moi là c'est un très bon point d'entrée sur Quantum. Et on va conclure par EOS qui c'est exactement un petit peu la même chose. Un coins de 2017 qui depuis corrigé et avait une zone d'accumulation. Là c'était même un triangle de compression qu'on avait sur EOS et on l'a cassé à la hausse, donc ça c'est très bien. D'ailleurs ça c'est un coin que je vous ai partagé dans ma vidéo spéciale 2000 abonnés qui avait un potentiel au niveau du moyen terme. Malheureusement on était sur ces niveaux de prix ici. Évidemment c'était pas optimal au maximum, mais pour moi ça se tenait tant qu'on ne perdait pas, tant qu'on ne redescendait pas en dessous tout simplement de cette trend et aussi de l'oblique, tant qu'on ne repassait pas dans le triangle, qu'on ne réintégrait pas et qu'on repartait en tendance baissière. Là pour l'instant on n'a pas invalidé la tendance haussière en weekly. Donc là on a vraiment pareil que Quantum, en fait on est sur un point parfait, optimal d'un point de vue de l'analyse technique selon moi pour entrer sur EOS. Là vraiment c'est un endroit très optimal, je me répète, mais vraiment je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Regardez, en plus là du coup vous avez les objectifs que je vous avais placés lors de la vidéo spéciale de 1000 abonnés, je les ai pas enlevés encore, donc on pourra suivre ça dans le temps, mais vraiment je pense que d'ici 1, 2, 3 mois j'ai du mal à avoir EOS ailleurs qu'au minimum à l'objectif 1. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, de nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.